Encore une fois, je vous salue en ce lundi de percée. Ce matin, nous avons une parole, une pensée de Dieu. Et pour ce, nous allons lire dans Esdras, chapitre 7, verset 8. La Bible dit ceci: Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que point zéro, le point zéro. Qu'est-ce que j'entends par le point zéro? Le point zéro, c'est le point de chute et le point de relèvement. Ton point de chute est ton point de relèvement. Là où tu as chuté, c'est là où Dieu va te relever. Là où tu es assis dans les ténèbres, c'est là que tu verras la lumière. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est épuisé: le point zéro, c'est le point de ton relèvement. Le point zéro, c'est le point où Dieu peut investir sa gloire. Parce que l'homme est vide. Parce que l'homme ne peut plus rien donner. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où commence celle de Dieu. Le point zéro, c'est le point où les héros sont construits. Car bien aimé, la plupart des héros, des champions de ce monde sont passés par des points zéro. Des points où ils étaient le dos contre le mur. Le point où ils n'avaient plus rien à donner. Le point où ils pensaient que tout était perdu. Le point où ils sont passés par le feu, passés par les eaux, mais ils ont survécu. Le point où ils ont reçu de coups en n'en pas finir. Le point où ils se disaient: encore une prochaine chose et je suis foutu. Je ne peux plus prendre quoi que ce soit. Je suis dans mon dernier souffle. Le point zéro, c'est le point où tu te retrouves sans option, mais ta seule option est l'Éternel. Ta seule option, c'est de regarder vers le ciel, d'où te viendra le secours. Le point zéro, c'est le point où tu fais une rencontre avec Dieu, parce que tu ne peux plus compter sur les hommes. Le point zéro, c'est le point de brisement et le point de percée. En ce lundi de percée, nous croyons, bien-aimés, que la percée vient juste au point du brisement. Quand tu as été brisé complètement, c'est là que tu peux percer. Quand tu penses que, oh, je suis foutu, je ne veux plus me relever, c'est trop, c'en est assez. C'est en ce moment-là que l'Éternel se révèle à toi dans une percée comme étant le Dieu de percée. Le point zéro, c'est le point de vide et le point de plénitude. C'est le moment où l'homme est vidé de lui et où Dieu peut le remplir. Bien-aimé, Dieu a des choses pour toi pour lesquelles tu ne serais pas prêt jusqu'à ce que tu sois passé par le feu. Dieu le sait, il le sait. Pour toi et moi, il sait que pour cette gloire, pour cette bénédiction, ça prend que tu passes par le feu. Parce que pour aller là où Dieu te veut, tu ne peux pas rester où tu es. Dieu voit une autre version de toi pour accéder à cette gloire, à cette bénédiction. Il te dit, tel que tu es là maintenant, tu ne peux pas accéder à cela. Tu as besoin de passer par une transformation. On a besoin d'une nouvelle version de toi, une version améliorée, une version transformée de toi. Donc pour aller là où Dieu te veut, tu ne peux pas rester là où tu es. Le point zéro t'attend. Le point zéro m'attend. Mais bien aimé, nous savons que dans la vie de l'homme, on aime toujours le statu quo, ce qui est structuré, là où il y a un ordre. C'est essentiel, l'ordre dans nos vies. Mais bien aimé, la vie est faite de plein de changements. Aujourd'hui, tu avais peut-être une grande carrière, tu te retrouves à une grande carrière avec des promotions, un bon salaire, mais du jour au lendemain, l'entreprise décide de fermer, décide de faire une réduction d'effectifs et tu te retrouves complètement chamboulé. Tu avais ton hypothèque, tu avais, je ne sais pas, l'argent déjà mis de côté pour ton avenir, pour tes vacances, pour tes enfants et tu te retrouves avec très peu d'options. Tu avais mis toute ton espérance là-dessus. Et tu es peut-être dans une relation où tu as investi peut-être, je ne sais pas combien, des dizaines d'années de ta vie. Et tu te disais tout était beau, tout était bien, je me voyais finir avec cet individu et subitement un divorce vient. Et c'est un changement, bien aimé, dans la vie. Et aujourd'hui, tu peux aussi te retrouver, écoute, en bonne santé, en forme, et puis un être très cher dans ta vie est diagnostiqué avec un cancer, avec une maladie sournoise. Et les choses arrivent, ce sont des changements dans la vie. Mais j'ai remarqué une chose, que les gens répondent différemment aux temps difficiles dans leur vie.
Chacun répond à sa manière. Mais la question que j'aimerais te poser, me poser, nous poser, c'est que faire quand la vie te met KO? Que faire quand la vie te met KO? Bien-aimé, que faire quand la vie t'a donné son meilleur coup et tu te dis, waouh, cette fois-ci, là, je suis fini. Bien-aimé, laissez-moi vous dire qu'une personne qui a des priorités dans la vie ne laisse pas les coups de la vie annuler sa destinée. Je peux peut-être tomber, mais ma destinée n'est pas annulée. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un. Tu es peut-être par terre, mais ta destinée n'est pas annulée. Tant qu'il y a encore un souffle en toi, tant que le Dieu qui t'a appelé est encore au pouvoir, est encore assis sur le trône, ce Dieu qu'on ne peut pas détrôner, ce Dieu que personne n'a élu, que personne n'a établi, qui est Dieu par lui-même, ce Dieu qui t'a appelé, c'est ce Dieu qui te relèvera. Ainsi, ce que tu dois faire, c'est te secouer et pousser tes pieds et pousser toute cette poussière et revenir sur ton chemin. Mais tu dois faire un petit ajustement. Tu dois rester attentif aux changements subtils et les signes qui indiquent la destinée. Pourquoi? Parce que quand ce choc arrive, ce changement arrive, il y a des éléments, des informations qui doivent te laisser, je ne sais pas, qui doit attirer ton attention. C'est-à-dire, tu dois te relever, mais avec une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire que tu dois regarder autour de toi. Tous ces petits changements subtils te donnent une indication, une nouvelle direction de comment tu dois marcher maintenant, de comment tu dois fonctionner maintenant. C'est important pour nous de saisir cela. Très important. Ainsi, quand la vie nous envoie dans un chemin reculé, nous devons regarder autour de nous sans embarras et choisir un autre chemin, faire des ajustements. C'est difficile de continuer d'avancer par la foi vers ta destinée quand la vie ne va pas selon tes plans. C'est très difficile, bien-aimé. Je dois l'avouer, même en tant que prédicateur, l'une des choses les plus difficiles, c'est de faire confiance à Dieu dans les moments de transition, dans les moments où tu viens de perdre un être cher, où tu viens de passer par un divorce, une rupture, une perte d'emploi, ou je sais pas, une trahison par un être très cher à toi. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'après cela, il y a une vie, il y a toujours une vie après la transition. La transition vient justement t'amener, c'est un changement de passage, c'est un passage à niveau. Tu pars d'une dimension à une autre et parfois on a besoin de ce pont. La transition vient comme un ascenseur. Elle n'est pas confortable, mais ça prend cela, bien aimé. Et ce qui est typique dans la vie des êtres humains, c'est que nous avons souvent tendance à réagir d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'après une expérience de rupture, nous voulons souvent restaurer un sens d'ordre. C'est-à-dire, je m'explique, que nous essayons rapidement de restaurer ou de remplacer ce que nous avons perdu. Par exemple, tu viens de perdre un emploi, directement tu vas prendre le premier emploi venu, même si cela ne correspond pas à tes attentes, même si cela ne correspond pas à tes aspirations, ou bien tu viens de casser dans une relation et tu veux directement rembarquer dans la prochaine relation, même si la personne n'est pas vraiment celle qu'il te faut. Et c'est cette tendance, pourquoi l'être humain a peur du vide. L'être humain n'aime pas se sentir dans un état où il n'a pas de contrôle. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des moments où le vide est requis pour que Dieu puisse remplir le vide. Il faut parfois sentir ce vide. Il faut parfois passer par ce vide. Car Dieu ne peut pas remplir un récipient qui est déjà plein. Dieu utilise des récipients vides. C'est ça le point zéro. Le point où tu es vidé complètement de toi-même. C'est au point où tu dois faire confiance en Dieu, de remplir le vide créé quand les choses ne vont pas selon ce qui a été planifié. Et aujourd'hui, les humains peuvent trouver toutes sortes de choses pour remplir ce vide. Ils vont le remplir par toutes sortes de choses qui ne sont généralement pas bons. On va abuser certaines substances, des drogues, l'alcool. On va se mettre peut-être dans des achats ou des dépenses compulsives. Nous allons peut-être nous mettre dans des excès de table. Parfois, c'est la promiscuité sexuelle ou des choix simplement destructeurs. Mais laissez-moi vous dire que Dieu peut utiliser le désordre pour créer un nouvel ordre dans ta vie. Regardez, parfois les perturbations dans nos vies servent à ordonner nos circonstances chaotiques et nous amener à un autre niveau. L'exemple de la maman aigle qui a tendance à secouer, à remuer son nid, à mettre ses petits dans l'inconfort pour leur apprendre à voler, à être autonome. Parfois, c'est ce que Dieu fait. Et laissez-moi vous dire que le chaos autour de ta vie peut être Dieu
qui est en train de nettoyer les situations, les conditions ou les gens qui bloquent le chemin de ta destinée. C'est un nettoyage que tu es en train de passer. J'aimerais que tu puisses redéfinir le chaos autour de ta vie comme étant la main de Dieu qui est en train de nettoyer, de clarifier les choses pour ton décollage, pour ton envol, pour ta percée. Réalise cela, parce que parfois dans les moments difficiles, c'est là que tu réalises ce qui est vraiment pour toi. C'est là que tu réalises qu'est-ce qui est vraiment bon pour toi. Et c'est là parfois que tu réalises certaines choses qui sont dans ton cœur qui n'étaient pas bonnes, qu'il faut ajuster. C'est là, bien-aimé, que Dieu parle le plus à l'homme. C'est là que l'homme prend conscience davantage. Ainsi, bien-aimé, personne n'aime les temps difficiles. Mais ce sont les expériences inconfortables qui souvent sont les catalyseurs justement qui façonnent le caractère requis pour notre destinée. Débarrasse-toi aujourd'hui, le conseil que je te donne, débarrasse-toi de ton désir de contrôler ce que tu ne peux pas connaître. Débarrasse-toi du désir de contrôler ce que tu ne peux pas changer. Débarrasse-toi du désir de contrôler les choses que tu ne peux même pas contrôler. Laisse aller le passé. Le passé est fini en Christ. Tu es une nouvelle créature. Débarrasse-toi de ta peur. Laisse aller cette peine que tu es en train de garder au-dedans de toi. Laisse-moi te dire que les systèmes qui ont fonctionné pour toi dans le passé ne marcheront pas pour toi au lieu où Dieu te conduit. Dieu te conduit vers un autre lieu et ça va prendre des choses différentes. Cesse de t'accrocher aux anciens systèmes, aux anciennes façons de faire. Dieu est un Dieu multisystème, un Dieu qui a de nouvelles voies, de nouvelles instructions pour lui. Écoute sa voix et réajuste-toi. Recalibre le tir et tu vas prendre ton envol au nom de Jésus. Tu es au point zéro, c'est le point du décollage. C'est le point que Dieu préfère. Je me suis toujours demandé quel est le chiffre préféré de Dieu. Et j'ai réalisé que le chiffre préféré de Dieu, c'est 0. Parce que c'est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est le Dieu qui commence, qui crée tout du néant. C'est lui qui va tout faire à partir du vide dans ta vie. Dieu n'a pas besoin que tu mettes quelque chose. Dieu a besoin que tu sois vidé afin que lui puisse tirer toute la gloire dans ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui, apprends à faire confiance à Dieu dans le point zéro. N'abandonne pas ta destinée, n'abandonne pas tes projets, n'abandonne pas ta vie à cause de cette difficulté en disant tout est foutu, j'abandonne, je laisse faire. Non, 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 relève-toi et continue, mais avec des nouvelles bases. Et d'autres choses, l'autre conseil que j'aimerais te donner, ne te contente pas du moindre en te disant, bon, au moins j'ai ceci, au moins j'ai encore ceci, je m'accroche à ça. Non, 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 non. Dieu veut que tu continues à viser cette excellence-là. Ne réduis pas tes attentes à cause de ce que tu es en train de traverser. Ce n'est que le point zéro. Il y a un point 10 qui s'en vient. Il y a un point 20 qui s'en vient. Bien aimé, c'est très important. Et le troisième conseil que j'aimerais te donner, ne blâme pas Dieu. Ne blâme pas Dieu ou qui que ce soit, un leader ou qui que ce soit autour de toi en te disant qu'ils auraient dû faire ceci ou cela pour moi. Non, ils étaient tous des instruments que Dieu a utilisés pour te garder dans le point zéro. Ne blâme personne. Tu dis simplement, c'est une phase que je devais passer pour accéder au prochain niveau de ma vie. Et, bien aimé, ne conclue pas que Dieu le fera quand il le voudra. Souvent, les gens se disent, bon, je vois que ça n'a pas marché, Dieu le fera quand il le voudra. Non, Dieu le veut déjà. Tu n'as pas à remettre ça à plus tard. Dieu le veut déjà maintenant pour ta vie. Crois-le. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'aimerais vraiment prier pour toi en ce moment en disant, Seigneur, soutiens ma vie. Seigneur, soutiens notre vie. En ce point zéro de nos vies, nous avons besoin que tu nous remplisses. Remplis ta bien-aimée, remplis ton bien-aimé, Seigneur, mon Dieu, qui est vidé de lui-même, qui n'a plus de ressources, qui n'a plus d'autres options. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous avons nos yeux tournés vers toi. Le Dieu qui peut commencer quelque chose là où tout est fini. Le Dieu qui est en train de rebâtir sur des ruines et des décombres. Tu es en train de relever les fondements qui ont déjà été ravagés dans nos vies. Seigneur, relève ma bien-aimée, relève ma bien-aimée dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu te remplisse. Que Dieu maintenant te prenne du point zéro vers les sommets. Que Dieu maintenant te prenne du point zéro et qu'il te remplisse. Que Dieu t'inonde de sa gloire. Que Dieu te permette de le rencontrer, de voir sa main dans le point zéro. Que là où tu es tombé, que l'Éternel te relève et qu'il te donne un nouvel espoir. Que l'Éternel te donne maintenant une nouvelle percée dans le nom puissant de Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia.